Donc soit A et B, deux réels. Alors, les formules suivantes sont bien connues. Le maximum de A et de B, c'est 1 demi de A plus B plus valeur absolue de A moins B. Et le minimum de A et de B, c'est 1 demi de A plus B moins valeur absolue de A moins B. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à rendre ces formules évidentes à la démonstration et faciles à retenir. Donc, l'idée est la suivante. Je considère la droite réelle, et puis j'imagine A et B placés sur cette droite. Alors, je ne précise pas où est A, où est B. En fait, peu importe. Alors, ce qui est clair, c'est que le maximum de A et de B, il est à droite, et que le minimum de A et de B, il est à gauche. Maintenant, qu'est-ce qui ne dépend pas de l'ordre entre A et B? Eh bien, il y a déjà le milieu du segment AB. Donc, c'est-à-dire, je vais l'appeler petit m, et donc c'est la moyenne arithmétique de A et de B. Et puis, quelle autre chose ne dépend pas de l'ordre entre A et B? Eh bien, c'est la distance qui sépare A et B. Donc cette distance, c'est justement comme ça qu'on peut définir la valeur absolue. C'est la valeur absolue de la différence entre les deux nombres. Donc cette distance, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler D. Maintenant, comment j'obtiens le plus grand entre les deux nombres A et B, donc le max de A et de B qui est ici? Bien, je me place au milieu, au point M, et puis je me décale de la moitié de la distance entre A et B. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le maximum de A et B, c'est petit m plus la moitié de la distance. Et ça nous donne notre formule, parce que m c'est A plus B sur 2, D c'est valeur absolue de A moins B, donc ça me fait A plus B plus valeur absolue de A moins B divisé par 2. Et de la même façon, comment j'obtiens le minimum de A et de B? Je me place au milieu et je me décale de la moitié de la longueur du segment. Ça veut donc dire que le minimum de A et B, c'est m moins la distance divisée par 2. Et donc ça nous fait pareillement A plus B moins valeur absolue de A moins B divisé par 2, ce qui nous donne la deuxième formule. Maintenant, je vais donner une preuve alternative qui n'est pas la preuve habituelle. Il s'agit d'une preuve qui est un petit peu inattendue. Donc pour ça, je pars du polynôme x moins a facteur de x moins b. Et donc ça, c'est un polynôme qui admet deux racines, a et b. Mais je peux développer, et donc j'obtiens un polynôme du second degré qui est x carré moins a plus bx plus a plus b. Et donc, pour chercher les racines, je peux utiliser les formules de l'équation du second degré. Donc, je calcule le discriminant delta, qui vaut donc a plus b au carré, moins 4 fois ab. Donc, je développe, ça me fait a au carré plus 2ab plus b au carré. Moins 4ab, je vais obtenir donc a au carré, moins 2ab plus b au carré, et je reconnais a moins b au carré. En sorte que racine carrée de delta, eh bien, c'est valeur absolue de a moins b, puisque c'est la racine carrée de a moins b au carré. Alors, d'après les formules de l'équation du second degré, donc si je donne des noms ici, donc si j'appelle bêta ce coefficient, eh bien je sais que la première racine, la plus petite, c'est moins bêta, moins racine de delta sur 2 fois le coefficient de x2, donc sur 2. Donc ça, eh bien c'est le minimum de A et de B, c'est le minimum à cause du moins qui est ici. Et puis, j'ai l'autre racine qui est moins bêta plus racine de delta
sur 2, et L, c'est la plus grande à cause du signe plus ici, et c'est donc le maximum de A et de B. Et je n'ai plus qu'à remplacer. Moins bêta, eh bien, ça fait A plus B, moins racine de delta, ça fait donc moins valeur absolue de A moins B, divisé par 2. Et de même, moins bêta, ça fait A plus B, plus valeur absolue de A moins B, divisé par 2. Et on retrouve les formules qu'on avait tout au début.